Et salut à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on se retrouve pour une petite avant-première de la nouvelle série Soleil et Lune Ultra Prisme. Alors normalement cette série doit sortir donc début février, donc c'est pour ça que c'est une avant-première. Donc c'est avant la date de sortie officielle. Je pense pas être le premier à en avoir sorti sur YouTube, j'ai pas trop fait gaffe. Mais par contre j'ai rien vu, je me suis rien spoilé de cette série, ou enfin pas grand chose. Je sais qu'il me semble qu'il y a de nouvelles ultra rares. Et qu'il y a pas mal de cartes de Pokémon de la quatrième génération de Sinnoh et de dresseurs même aussi de cette région. Voilà. Pas grand chose de plus. Donc là, j'ai pas les quatre illustrations, comme vous pouvez le voir. Il me manque la quatrième. D'ailleurs, je sais même pas qui c'est. J'aurais tendance à dire que c'est Givrali, mais je suis pas sûr, vu qu'il y a Filali. Bon, bah voilà. On va pouvoir passer à l'ouverture, hein. Alors normalement je devais vous sortir le coffret sucrène, mais j'ai pas eu trop le temps ces temps-ci. Et vu qu'il y avait vu que je suis tombé sur cette série par hasard à la Fnac tout à l'heure, je vais sortir celle-là avant le coffret sucrène. Parce que je pense que c'est ce qui va plus vous intéresser que le. Je pense que c'est ce qui va plus vous intéresser à choisir, hein. Allez, voilà, les boosters sont décellés. Vous avez vu pour cette vidéo, pour l'occasion, j'ai mis un petit fond Zelda. Avec un poster que j'avais quand j'avais acheté, que j'avais eu quand j'avais acheté le Majora's Mask sur 3DS. Il est stylé. Voilà, ça n'a aucun rapport avec Pokémon. Je me suis dit, pour une fois de temps en temps, allez. C'est pas très droit par contre, mais bon, vu que j'ai des problèmes avec mon trépied, je vais pas trop décaler. Alors, on a Filali donc, deux fois. Tac, il y en a un que je vais mettre en dernier. On a donc, si je me souviens bien, pour avoir fait le jeu Ultra Lune et ouais, juste Ultra Lune, ça, c'est en fait c'est Necrozma, mais fusionné avec Solgaleo. Ça se voit quand même. Et là, pareil. Necrozma fusionné avec Lunala. Je sais plus le nom des formes et tout, mais je sais qu'avec lui, il y a une histoire de crinière. Crinière de l'aube, un truc comme ça. Ça se trouve, je dis des grosses conneries, je ne sais pas. Bon, bref. Allez. On va commencer à ouvrir le premier booster. J'ai trop hâte un peu de voir cette série. J'espère avoir une petite ultra. Allez, une nouvelle dimension inconnue. Voilà, je vous laisse faire pause si vous avez envie de lire. Allez. Je suis hypé. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Alors, la première carte de cette nouvelle série pour moi sera Narakwa. Ok. Alors, juste avant, on va regarder le nombre de cartes de la série. Il y en a 156. Donc, toujours avec des secrets, je suppose. Et le logo. Donc, je sais pas vraiment ce que ça représente concrètement. Mais on commence avec un Narakwa. Ok. Voilà, Great Note. Donc, fameux Pokémon de la quatrième génération. Cornèbre. Avec une ultra brèche là. Busy. Putain, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu lui. Seribou en. Ah bah alors là, lui aussi, ça faisait longtemps. Seribou en laine. Magnifique, j'adore ce genre d'illustration. Une énergie psy. Gros drive. Mars. Donc un membre de la Team Galaxy. Ouais, c'est ça, Team Galaxy. Lockpin, oh qu'elle est belle. Ah, j'adore cette illustration. Plus Lockpin, c'était un des Pokémon de mon équipe. Assez costaud. Oh, Lucario en rare ou holo reverse. Pour un Lucario, ça ne m'étonnerait pas que ce soit une holo. Ouais. Et on terminera avec une rare. Noix de coco d'Alola, ça va, elle est cool. Je l'aime bien. Je l'ai pas pioché Noix de coco d'Alola en G-Hit dans la série d'avant. Donc c'est mon premier. Il me fait délirer avec son long cou et sa tête de con. Voilà. Bon, ma premier booster assez timide. Après, voilà, c'est mes premiers boosters, donc c'est pas dans ceux-là que j'attends d'avoir des ultras. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Il me semble que j'ai touché la dernière carte et peux vous dire, je pense qu'il y a peut-être un truc. Je ne sais pas.
Alors, on recommence avec un Araquois. Hé hé, première double. Oh, Archeomir, ça fait longtemps. Le dessous de plat. Goupizalola. Ah, j'adore ce style d'illustration. Oh, ils sont trop mignons. Ah, elle est trop chou cette carte. Sabelette d'Alola. Oui, notre style, mais elle est bien, j'aime bien. Pachirisu aussi. Oyama. Doyama. Oui, je lis le nom d'illustration. De l'illustrateur. Parce que j'aime bien cette illustration aussi. J'aime bien ce style de dessin aussi. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu aussi ce Pokémon. Énergie Ténèbres. Chaffreux. Pas fan aussi de ce Pokémon. Moufleur. Ah, il y a des Pokémon, ça fait longtemps qu'on les a pas vus. Rome électrique. Déjà, on a vu les Romsy et combat dans la série d'avant. Ça continue. Hippopotas en Common River, c'est. Oh. On commence déjà avec une secrète. Énorme, Bomboiselle GX. Oh, bah, d'accord. J'étais pas prêt pour une secrète comme ça. Moi, je voulais une petite GX, histoire de commencer crescendo. Euh, Attendez, peut-être essayer de couper le flash parce qu'on voit pas bien, ça brille trop. Et me revoilà. Non, bon, désolé, j'ai voulu vous montrer la vidéo, la carte sans le flash, mais ça, on voyait rien. Donc, bah, ça sera, je peux pas faire mieux. Donc, je vais y arriver. Bomboiselle GX secrète, donc c'est la 162 sur 156, donc déjà, ça veut dire qu'il y a au moins 6 secrètes, minimum. Voilà, ça fait plaisir. Et ce qui est marrant, c'est avec ce Pokémon, c'est que je l'ai eu, comme j'ai reseté quelques Pokémon dans le jeu pour les avoir en Shiny, et je suis tombé sur ce Pokémon Shiny en un seul reset. Et vu que c'est un Pokémon que je connais pas trop, j'étais pas sûr qu'il soit Shiny. Du coup, j'ai failli faire mon reset sans le capturer. Et c'est en, et parce qu'il m'a semblé avoir vu l'animation des étoiles, pour ceux qui connaissent, je me suis dit, allez, je le capture, on sait jamais. Et du coup, après l'avoir capturé, je me suis aperçu qu'il était bien shiny. Voilà, la belle histoire. Du coup, je l'ai eu dans quoi? Dans un Solgaleo. Enfin, dans un Necrozma Solgaleo. Alors, on commence le troisième booster. Donc là, c'est le Necrozma Lunala, il me semble. Ouais, avec un Cornèbre. Blizzy. Oh, Tiplou, ça fait longtemps. Bon, c'est l'artwork officiel, mais ça va, oui, ça fait plaisir. C'est Ribou. Putain, les communes, à part le Tiplouf, on les aura toutes déjà vues. Le registre ami. Mouflair. Flo. Ah, c'est la championne d'arène de Festigion, la deuxième arène. Mon glouton. Oh, elle est rigolote. Excellent. Quelle belle illustration. Mais que le Pokémon est dégueulasse. Euh, c'est quoi? C'est une commune reverse. C'est cool. On va attendre que la moto passe. Et on terminera avec. Eh, mais c'est quoi? Mais énorme! Oh là là, je m'y attendais. J'étais pas prêt pour ça. Pour une deuxième full art. Mais non. Donc là, on a Necrozma, crinière du couchant. J'étais pas loin de tout à l'heure. Donc là, c'est pas une secrète, c'est une full art. Oh là là, mais c'est n'importe quoi. Elle est magnifique cette avant-première. Énorme. Je suis choqué. Je suis choqué. C'est peut-être le poster Zelda qui m'offre de la chance, mais. Allez, on trouve le dernier booster. Allez. Ouh, attends, pas faire de bêtises. Je suis choqué. J'étais pas prêt pour autant de chance. Et on commence ce troisième booster avec un Tritots. Il est sur quoi là exactement? Je sais pas trop. Elle est chelou, mais. Elle est mignonne. Pour l'instant, j'aime bien l'illustration de cette série. Oh, un autre type louf. Elle, je la kiffe par contre, je la préfère à l'autre, hein, largement. Il y a un petit Obali derrière, avec son petit clin d'œil sur la banquise. Oh non, mais j'adore. Topiqueur d'Alola. Oh, Riolu. Hippopotas qu'on a eu tout à l'heure en reverse. L'énergie ténèbres.
Boumata. Boumata, j'ai l'impression que toutes les illustrations se ressemblent. Toujours avec un paysage comme ça. Archéodon. Tanguy, le dernier champion de Sinnoh. Hippopotas encore en reverse, ok. Et... Mais non! Mais c'est pas possible! Mais calmez-vous! Mais j'ai jamais eu autant de chance sur une première ouverture. C'est incroyable. Ah, mais là, le titre putaclic que je vais vous faire, mais... Oh non! Mais je suis pas prêt, là. Donc là, au moins, on a tout le... On a un peu tout le panel des ultra rares qu'on peut avoir dans les cartes les boosters Soleil et Lune. Donc là, on a Necrozma, Aile de l'Aurore. Elle est magnifique. Oh là là. Voilà. Bon, ben, je sais pas quoi dire de plus. Bon, ben, le bilan de cette première ouverture est plutôt pas mal. Voilà. Oh, sinon, on peut rajouter éventuellement cette carte de Lucario qui doit être... c'est une river, c'est une rare ou une holo. J'adore son regard. Ce regard badass. Et un noix de coco d'Alola. Hop, je vous remonte bien la secrète. Oh là là. Bon. Eh bien écoutez, c'est tout pour cette petite avant-première, hein, donc de la nouvelle série de Soleil et Lune, qui me sourit plutôt bien. Si cette vidéo vous a plu, bah déjà n'hésitez pas à balancer plein de pouces bleus. Pour la pioche, franchement, c'est obligé quoi. Obligé de mettre des pouces bleus. Je suis désolé, je peux pas mieux argumenter là. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup quelle est la quatrième illustration de Booster. Moi je pense que c'est Givrali mais je suis pas sûr. N'hésitez pas à me dire quelle ultra vous avez préféré, quelle carte même vous avez préféré dans l'ouverture. Il y a eu plein de belles cartes. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Normalement vous aurez bientôt le coffret Sucrène. Et je vous dis bye tout le monde.